Le joueur du FC Barcelone, Rafinha, très déçu les gars du comportement de cette mascotte du côté de Disneyland Paris. Rafinha montre sa frustration à Disneyland sur Instagram après qu'un des personnages, donc une mascotte en gros, ait ignoré son fils et ne lui ait pas fait de câlin. Il a dit vos employés sont une honte, ils ne devraient pas traiter les gens, surtout les enfants comme ça. Vous êtes censés rendre les enfants heureux, pas les mépriser. Je comprends que les employés soient souvent fatigués, mais pourquoi tous les enfants blancs ont-ils été accueillis et pas mon fils Il voulait juste un bonjour, un câlin, heureusement pour toi. Il ne comprend pas. Donc comme j'ai dit, il a mis pas mal de messages sur son compte Instagram par rapport à cette mascotte en gros, du côté de Disneyland, qui risque certainement de perdre son emploi. On va parler cette fois-ci Mercato. On se dit oui, le Mercato est fini, mais le Barça pense déjà au prochain, l'été 2026. Et quelques défenseurs qui sont surveillés de près par Deco. Donc tous ces défenseurs-là, on peut avoir Beraldo, joueur du PSG, Marc Guy, qui sera en plus en fin de contrat du côté de Palace, Benedetti, donc c'est un joueur de Palmeiras, Murillo, joueur de Nottingham, et Gonzalo Inacio, joueur du Sporting, est également ciblé. Des nouvelles de Frenkie de Jong, donc blessé lors du dernier match avec les Pays-Bas avant-hier contre la Pologne. Et de Jong, c'est fini le rassemblement avec les Pays-Bas. Retour pour lui à Barcelone. Donc regardez, de Jong est retourné à la Ciudad Esportiva au centre d'entraînement pour subir des tests médicaux sur sa blessure et pour voir combien de temps il sera disponible. Et actuellement, la situation des blessés du côté du Barça, c'est que le début de saison vient à peine de démarrer et les blessures s'enchaînent. Baldé, les gars, blessé normalement pendant un mois. Gavi s'est blessé au genou, blessé pendant quelques semaines. De Jong, donc blessé avant-hier avec les Pays-Bas. Et Lamine Yamal souffre de douleurs au dos. Michael, je pense vraiment qu'on pourra jamais, mais j'ai bien dit jamais, assez trop remercier d'avoir choisi l'équipe de France. Non, parce que franchement, t'es trop fort. T'es trop boosté pour ce sport. T'es phénoménal. C'est tout ce que je peux dire. Moi, maintenant, j'attends qu'une chose. La Coupe du Monde. Je veux voir ce que ça donne Michael Olise sur une grosse compétition internationale. Parce que déjà qu'avec le Bayern, on le voit. Il n'a pas peur de ça, les gars. Lui, il aime ça. Il arrive au Bayern, top club européen. Adaptation zéro. Il lâche une saison de folie. Champions League ou pas, il en a rien à foutre. Il chie sur tous ses adversaires. Il est monstrueux. Équipe de France, il arrive. Il n'y a pas d'adaptation, il n'y a rien. Le mec est juste trop fort pour le football. Vraiment, merci. Merci d'avoir choisi l'équipe de France, de nous avoir choisi. Je sais que dans ta carrière, tu vas nous ramener des titres. Je sais, mais j'ai pas encore la preuve. C'est pour ça que j'attends. J'attends la Coupe du Monde. Il va nous montrer. Parce qu'en plus, Dédé, j'ai bien l'impression qu'il lui fait confiance, qu'il veut faire de lui l'une des pièces maîtresses de cette équipe. Et c'est normal. Non, c'est normal. Pour le moment, Michael, il lui rend très bien. Donc vraiment, on va lui souhaiter qu'une seule chose, c'est que cette saison, il n'y a pas de blessure. Juste que cette saison, il écrase tout encore une fois en Bundesliga et en Ligue des Champions et qu'il arrive à la Coupe du Monde à 100% de sa force, à 100% de confiance et qu'il éclate tous les gars. Parce qu'on a vraiment besoin de lui. Et quand il est là, ça change tout. Non, franchement, ça fait la diff. Vous comprenez pourquoi j'en veux à Araujo? Barcola. Barcola, oh! Mais vous savez que Bradley Barcola, avec de la finition, mais je pense qu'on serait sur l'un des meilleurs joueurs du monde. Parce que techniquement, il a une palette. Il est au-dessus de beaucoup de joueurs. Mais son manque dans le dernier geste, ça joue contre lui. Tout comme Dembélé à l'époque. Dembélé, quand il joue au Barça et à Dortmund, je lui disais, le jour où il va avoir de la finition, ce mec-là, il va être injouable. Et Bradley, j'ai le même ressenti avec lui. J'avoue que dans le dernier geste, est-ce que c'est pas pire que Dembouz? Parce que les gars, les frappes, elles sont même pas cadrées à la rigueur. Ils se précipitent trop au moment d'armer, au moment de tirer. Quand même un bon match dans l'ensemble, mais il pourrait faire tellement mieux. Une passe D pour lui aujourd'hui. On a vu les combinaisons avec Olise. Les Parisiens parlent d'Olise au PSG un jour. Je sais que ça pourrait marcher. On n'espère pas. Coup dur pour les Parisiens. Bon, je sais pas si c'est grave ou pas, mais Dembélé et Doué sortent sur blessure aujourd'hui. On espère que c'est rien de grave. On le sait, cette trêve internationale, c'est compliqué au niveau des blessures. Il y a trop d'enchaînements de matchs. Ça fait très longtemps qu'on n'avait pas vu Ousmane Dembélé blessé. Et en général, dès que lui il sort, c'est que c'est grave. Donc à voir les gars. Est-ce qu'on pourrait dire que le grand perdant du mercato n'est autre que Ademola Lookman? Il était pressenti pour rejoindre l'Inter Milan cet été afin de devenir l'une des pièces maîtresses de Kivu, le nouvel entraîneur de l'Inter Milan. Après un exercice assez abouti en 2024-2025 où il aura inscrit 20 buts en 40 matchs, le Nigérian avait publiquement évoqué le fait qu'il voulait partir de l'Atalanta Bergame, allant jusqu'à boycotter l'entraînement pour forcer la main à ses dirigeants. C'est à ce moment-là donc que l'Inter était venu à son secours, mais également Arsenal, l'Atlético Madrid ou encore même le Bayern Munich, qui était le club le plus susceptible de le recruter sur cette fin de mercato 2025. Malheureusement, aucune de ces pistes n'est d'aller jusqu'au bout pour recruter les Nigérians de 27 ans. Pour rappel, la direction de l'Atalanta Bergame refusait catégoriquement de le vendre à un autre club de Serie A, raison pour laquelle les négociations avec l'Inter Milan étaient aussi ardues. Et malheureusement, ce sont les clubs intéressés par lui à l'étranger qui finiront toujours par aller chercher un autre profil que le sien. Résultat, Lookman se retrouve réintégré dans un groupe où il est inscrit pour la Ligue des Champions
est toujours lié au club jusqu'en juin 2027. Un club dans lequel il a donc ouvertement expliqué qu'il avait envie de partir. Si sportivement son club lui s'y retrouve, malheureusement le ballon d'or africain lui semble comme étant le perdant de ce mercato. Forcément donc, avec Ademola Lookman, tous les regards sont désormais tournés vers le mercato hivernal, période où le joueur disputera la CAN au Maroc avec le Nigeria, et donc reste à savoir si un club décidera de miser sur lui à cette période-là de la saison. Les gens qui ont dit quoi? Ils ont dit attention au Soudan. Vous savez c'est qui le Sénégal, les gars? Respectez le Sénégal, hein. Respectez le Sénégal. Moi tout à l'heure j'ai appelé les Sénégalais, j'aurais dit attention à Mbemba, attention. Ils m'ont dit c'est qui Mbemba? J'ai dit hey, respectez Mbemba les gars. Ils ont dit on a Koulibaly. Je fais vas-y je vais guetter le match. Un but, une passe D, c'est un dev central les gars. Qu'est-ce que vous voulez dire de plus? Qu'est-ce que vous voulez dire de plus? L'équipe est rodée. On aurait dit que c'était une répétition avant le match de mardi face au Congo. Le Sénégal qui remporte une victoire impérative face au Soudan. Congo, c'était Soudan du Sud. Là, c'est le vrai Soudan qui était un concurrent direct parce qu'ils avaient 12 points aussi. Qui sont écartés. Bon, pas écartés définitivement, mais ils sont écartés. Ce sera vraiment une guerre Congo-Sénégal pour savoir qui sera premier, qui ira aux USA. C'était une répétition générale, j'ai envie de dire. Ils sont pas forcés, ils ont joué leur ballon. Ils ont maîtrisé. 2 buts avant la mi-temps pour après faire des petits changements, pour se reposer les cadres. Avec un Koulibaly buteur à la passe avec une magnifique passe pour Pape Sarr. Je vous en ai parlé il y a une semaine. Ce mec-là, c'est sous-coté. Voilà, c'est un travail de l'ombre. Mais il marque beaucoup de buts, hein. Il devient de plus en plus décisif. Donc attention à lui dans le futur. Et à la CAN et peut-être à la Coupe du Monde. En tout cas, tout le monde est hype. Moi, en tout cas, je suis hype. Alors, je suis même pas congolais. Je suis même pas sénégalais. Mais le match de mardi, je vais allumer ma télé. Hein? Et malheureux perdant. Et bravo et bonheur au vainqueur, en fait, c'est tout. À mardi, on s'attrape. Bon! On était déjà au courant, mais son match de ce soir nous le reconfirme. Mais Dayo Upamecano est bel et bien le patron de cette défense française. En tout cas, en équipe de France, c'est le défenseur qui t'apporte le plus de garanties. Et peu importe la composition, il doit être titulaire. Soit tu l'associes avec Konaté, soit tu l'associes avec Saliba. Mais il ne doit pas bouger. De toute façon, ces derniers temps, on l'a vu. Quand il n'est pas là, défensivement, c'est dur. Franchement, il faut juste applaudir sa progression. Parce que maintenant, Upamecano, c'est un défenseur fiable. Que ce soit avec le Bayern, où déjà la saison passée, c'était n'importe quoi. On parlait clairement de l'un des meilleurs défenseurs centrales du monde. Et là, même en équipe de France, il a passé ce step. Parce qu'avant, on avait tous cette image. Upamecano qui, à tout moment, pouvait perdre le fil. À tout moment, il pouvait se déconnecter, faire des erreurs, faire des boulettes, coûter des buts. Sauf que maintenant, ça n'existe plus, ça. Je pense que certains ont encore cette image d'Upamecano qui fait qu'à l'heure actuelle, il est encore sous-coté. Les gens ne se rendent pas compte du niveau qu'il a atteint. Et que maintenant, c'est un défenseur fiable. Vraiment, aujourd'hui, encore une fois, il n'y a rien à dire. Match de patron, les gars. En vrai, c'est même pas étonnant. C'est sur la continuité de sa saison passée, de ce qu'il réalise avec le Bayern. Messi pue la merde en finition. Là, ça va vous choquer, mais c'est la réalité. Messi est nul en finition. Et en fait, vous savez, c'est quoi qui nous fait croire que Messi il a une bonne finition? C'est qu'en fait, Messi, il était très très fort en dribble. C'est-à-dire qu'il arrivait à dribbler des gens. Et en fait, quand il s'arrivait, il se mettait dans des positions où c'était facile pour lui de finir. En fait, Messi, il arrivait à taffer. Il arrivait devant les cages, il avait plus qu'à la pousser. C'est pour ça qu'il a un nombre de buts ahurissant. Mais sinon, en termes de finition, c'est-à-dire marqué dans des situations compliquées de par la frappe, il n'est pas incroyable. Messi n'a pas une finition redoutable. Messi était un joueur incroyable parce qu'il se mettait dans des situations faciles pour finir. Mais Messi n'a jamais été un grand finisseur. En gros, de la tête, il n'était pas ouf. Finition en une touche, il n'était pas non plus, il faisait pas partie des meilleurs. Bon, il savait finir en une touche, mais il faisait pas partie des meilleurs. Mais Messi n'a jamais eu une finition débordante. Vous voyez les highlights, ça peut vous faire penser quoi, les gars? Là, je vous ai eu, j'ai fait une vidéo. Et pour certains, ça va paraître crédible ce que je dis parce que je vais mettre quelques highlights qui vont dans ce sens. Ne vous laissez pas berner par les highlights. Les gars, là, je viens de dire de la merde. Comment un mec qui a plus de 800 buts, il a pas de finition, les gars? Et ça, c'est une expérience. Vous allez voir aussi dans cette vidéo, dans les commentaires, il y en a qui vont m'insulter sans avoir vu même la fin de la vidéo. C'est-à-dire, c'est pour vous dire, les gars, hein, il y a des gens, ils insultent avant même d'avoir entendu tout ton propos et d'autres qui vont être d'accord avec moi juste parce que j'ai mis des highlights qui vont dans le sens de mes propos. Les gars, c'est pour vous dire, les highlights, on peut en faire tout ce qu'on veut. On peut vous faire croire n'importe quoi. Ne tombez pas dans le panneau, les gars.